beaucoup de choses à dire après avoir eu comment dirais-je, la visite d'une merveilleuse personne positive avec un fort et grand pouvoir. Tu vois, ça se ressent par rapport au vent, le soleil et tout. Je le dis, hein, quand une personne est positive et qu'elle dégage quelque chose de merveilleux, merveilleux, mais ça se ressent sur le temps. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui vont être jalouses de ça, mais ça ne fait pas partie de mon rêve. Ça n'a pas à avoir d'incidence sur moi, ainsi que la négativité et des éléments extérieurs. Donc voilà, moi je trouve ça merveilleux. Surtout par rapport à une photo d'une fleur d'Atumo que j'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que l'internet sert. Hein. Et c'est bien de suivre des choses plaisantes. C'est comme les images, les vidéos d'animaux. Faire attention à ne pas leur véhiculer leur négativité comme les gens. Hein. Mais à travers la nature, on apprend beaucoup de choses. Mais là, c'est encore plus surprenant de voir, ça fait comme la prophétie des Andes en fait. Tu vois une photo, là c'est simple, c'est pas un animal, etc. Une fleur d'Atumo, tu vois l'énergie qu'elle dégage et qu'elle a la possibilité de te transmettre. Ou ça peut être transmis par le biais d'une photo. Alors quand la photo est bien faite, c'est avec bonne vibe et tout. C'est pour ça que c'est bien de suivre des personnes avec de la bonne vibe. Après, une personne peut être plus ou moins négative par rapport à ce qui se passe dans son entourage, ce qu'elle traverse, etc. Mais si elle est positive, c'est génial. On véhicule de la positivité constamment à ces personnes quand on n'en sent pas la force de continuer sur les réseaux parce que la nature est toujours plus forte. Et j'en ai discuté justement avec cette tierce personne. Ce que j'ai découvert dans la forêt de Méry, je passais mon temps là, j'ai pu à travers ma démarche avoir la possibilité de connaître un certain nombre de plantes, de créer des produits naturels à travers cette connaissance, cet apprentissage. Et au sein d'autant de positivité, c'est plus facile d'être en contact avec certaines entités, d'être en contact avec les fées, faire ses travaux de chamanisme, etc. etc. Et ça fait un bien fou. Ça fait penser à une vidéo où le feu, mais le soir, en compagnie, tous les rituels qu'on peut effectuer afin de sentir ce bien-être, de sentir cette harmonie, de sentir des choses agréables pour soi, afin de le véhiculer aux autres, envoyer cet amour-là aux autres. Faire circuler cette énergie féminine en soi. C'est pour ça que c'est important de bien sélectionner ses fréquentations, hein, afin de rétablir cette harmonie, cet équilibre au sein de son corps, de son esprit, de son âme. Et justement, j'ai vu la puissance des plantes, des arbres, j'ai eu un panneau récemment parlant de ça, mais j'ai fait des recherches en ce sens également, selon ce que tu souhaites guérir, quel style d'arbre qu'il faut embrasser. Là, je suis un petit peu perdue, mais si tu le souhaites au fond de toi, même si tu as appris un certain nombre de choses avec un certain nombre d'arbres dans un autre pays, par exemple dans le pays à laquelle je suis, la plante te le transmet ça.
elle te le transmet, elle te dit oui, je sais pas, durant ta promenade, tu dis ah ouais, c'est plus cet arbre-là qui me correspond par rapport à sa force, par rapport à ce que l'arbre dégage. Ah oui, c'est ce dont j'ai besoin. Justement, à ce moment-là, j'avais une sorte de torticolis et tout. J'avais du mal à guérir cela assez rapidement. Je l'ai enlacé côté dos. J'ai vraiment épousé le tronc, resté là un petit moment. Et pourtant, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes quand même qui le font, hein, plus ou moins, en France. Mais ne pas avoir peur du regard des autres. Parce qu'il y a des gens qui vont te voir faire ça, ils vont dire ah ouais, c'est quoi cette tarée, elle a un arbre, etc. Le faire librement de prime abord, si ça te gêne un peu, va dans un endroit inaccessible, réapproprie-toi ton pouvoir, réapproprie-toi ta force, redeviens la personne que tu es. Il y avait un endroit, et je me rappelle de cette vidéo-là, tiens, je ne vais pas hésiter à la remettre, où je sentais beaucoup d'énergie. Il y avait beaucoup d'orties, par contre, c'est difficile à passer, bien sûr, s'habiller en conséquence. Mais c'est là où il y avait le plus d'énergie dans la forêt. Une de ces bonnes vibes, les orties, elles étaient super hautes et tout. Et là, personne n'allait là. Personne, mais c'est pas grave, hein, je m'en fous, je fais mes trucs. Ce qui m'intéresse, et voilà, et je vais plus en mon sens, je me retrouve moi, c'est absolument génial, ça me donne un bien fou et tout, je peux le véhiculer aux autres aussi. Quand on m'appelle, c'est rare qu'on m'appelait quand même, hein. Mais ça m'est arrivé d'avoir un appel et j'ai véhiculé de la bonne vibe. Donc voilà. Et puis j'ai découvert des choses, tu vois, des choses à laquelle je n'avais pas percuté au sein d'une forêt. Oh, je reçois un message et puis je m'aperçois que putain, mais c'est merveilleux, j'avais même pas vu ça. Il est bien ce mec, il est sympa et tout. Ouais, j'ai rencontré un alien. J'avais même pas percuté et tout. Je le trouvais sympa, mais là, dans la forêt, je le trouve encore plus sympa. Et quand on a discuté, ouais, il y a des choses qu'on fait, qu'on apprécie ensemble et tout. C'est merveilleux. Ça sert hein, de discuter et tout. De véhiculer de la bonne vibe. Ça me fait marrer parce que je pense à ça. Je pense à ça et... Non, franchement, je suis complètement à l'ouest. C'est ce que je me dis. Moi, je suis là, je suis émerveillée par ce qu'on me dit et tout. Surtout quand, encore une fois, hein, le métier est bien... est un métier de cœur. J'écoute tout ce qu'on me dit et tout, voilà quoi. Je te comprends pas, mais oui. Je savoure le moment selon le lieu, un peu de tout. C'est merveilleux, j'en profite. Ben oui, tu peux trouver des excuses des fois, mais c'est quand on a envie. Je te jure, hein, il faut tout leur dire. Hein. C'est bien de faire les choses quand on a envie. Ben ouais, c'est merveilleux. Voilà, même si des fois tu peux faire honte à la personne parce que ça peut arriver que je sois plus déglingos que la personne, tu vois.
Ben voilà, des fois on rencontre des personnes qui nous ressemblent et ça fait du bien. Même si c'est un bref instant, t'en profites pleinement sans pour autant avoir d'arrière-pensée ni rien. Profiter pleinement, I learn, you learn. C'est merveilleux. D'autres choses que je voulais dire par rapport aux plantes. Je patiente un peu, c'est trop fort. Non mais franchement, la nature, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pas uniquement attendre les vacances pour faire ce retour à la nature. Il y a des forêts pas loin. Il y a des lacs. Pour reprendre cette connexion naturelle, très bénéfique pour soi. Ça fait du bien. En attendant les prochaines vacances. Ben ouais. Justement, à travers cette communication, j'ai eu un signal des anges encore. J'ai eu de l'abondance hier, merci. J'ai eu de l'abondance aujourd'hui, merci. Pour certaines choses, ça va être ultra simple. Pour moi, c'est merveilleux, c'est génial. Et plus je serai reconnaissante vis-à-vis de cela, plus j'en apprends, plus on me transmet ce savoir et tout. Moi, je trouve ça génial, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la copie, toutes ces choses. Et justement, je parlais de choses. Je suis en train de faire un collier en ce sens. J'ai déjà fait un collier, je vais le mettre sur mon site. C'est vrai que quand la pierre est bien taillée, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais à l'état brut, comme ça, c'est unique. C'est unique, tu vois la beauté de la pierre, même si ça a été fait, ou ça a été sectionné ou cassé d'une manière, là je peux pas dire exactement, ouais. Moi, pour moi, c'est comme si que je voyais la mer, la terre, je sais pas, il y a un dessin. Après, moi, je vois les choses avec mon œil de créatrice. Donc, moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Et comme c'est à l'état brut, ça dégage encore plus de bonnes vibes. Moi, je trouve ça tellement beau comme ça. C'est comme les coquillages que l'on ramasse. C'est vrai que j'aime bien en acheter, machin, mais si je peux continuer en ce sens, trouver les merveilles de la nature, c'est comme les graines, hein, là, c'est parce que j'ai pas encore de perceuse. J'ai déjà oublié ça. J'ai pas encore de perceuse, mais ajouter des graines naturelles à mes créations. Les graines aussi, hein, elles véhiculent la positivité. C'est merveilleux. Il y a des gens qui sont à la recherche de ce genre de choses. C'est bien, hein. Et ça, par contre, ceux qui ont peur de la copie, ça, tu peux le copier? Non. Parce que ça a été cassé avec amour. Et la manière dont la personne l'a fait, c'est avec des outils simples. Et comme à la préhistoire, tu vois, quand on coupait les silex et tout, ce que tu retrouvais après, tu le cassais de manière à ce que ça soit plus tranchant pour l'utiliser comme outil et tout. Mais tu peux en faire 10 000 comme ça. Casser 10 000, je te jure que la cassure ne sera pas la même. Ben ouais. À l'état brut. C'est génial, moi, je trouve. Et quand tu vois que tu collabores avec des personnes afin de faire le nécessaire, pour ça, il y a des personnes qui travaillent en ce sens. C'est comme il y a des personnes qui m'ont offert des graines, de l'abondance. Et moi, j'ai demandé à le payer, on me l'a donné. Merci. Moi, je trouve ça merveilleux.
Ou sinon je trouve une personne ou la même personne peut me le vendre. Ça dépend selon l'énergie du moment. Mais les gens font ce qu'ils veulent en fait. Mais moi, je préfère des gens qui soient dans la même vibe que moi. Moi, je trouve qu'il y a un truc est positif, c'est positif. C'est tout. Même si ne pas se laisser influencer par les éléments extérieurs, ça fait pas partie de mon rêve, ça fait pas partie de ton rêve. Un point, c'est tout, quoi. Moi, je m'en fous royalement de ce qu'ils peuvent penser. Moi, c'est ma conception. Je vois les choses comme ça à partir du moment que je ne fais pas de mal à travers mes gestes, à travers mes paroles, à travers ma manière d'être. Le reste, je m'en fous complètement, quoi. Voilà. C'est comme ça qu'on rencontre des gens, on se dirige. De la même manière que tu te diriges vers une fleur, vers un arbre, eh ben, tu te diriges vers une personne qui te correspond. Purement et simplement, sans avoir derrière pensé à rien, quoi. C'est normal. C'est tout. Donc voilà, moi je tiens vraiment à rester sur le côté naturel parce que c'est ce qui me fait du bien. Et je me focus là-dessus parce que même si j'ai un signal des anges à travers un certain nombre de choses, mais c'est là où je puise mon énergie, ma force. Ça me fait penser aux touristes qui viennent partager leur savoir avec moi. Quand tu es en vacances, c'est ce que, en tout cas sur l'île à laquelle je suis, c'est ce que l'on recherche. C'est de la positivité, cette déconnexion totale. Et justement, c'est ce que j'ai toujours vu, mine de rien. C'est plus les touristes qui font des randonnées, mine de rien, à laquelle on croise, que des locaux. C'est dommage. C'est fortement dommage. Hein. On a tout à notre disposition et on ne profite pas de ça. Moi, il a fallu que, mine de rien, même si j'ai profité quand même, parce que j'allais à la mer, j'ai eu le temps de faire des randonnées, faire un certain nombre de choses, mais le fait d'être allé dans d'autres pays, encore plus, tu vas chercher à prendre conscience, et surtout quand il y a le manque. Alors là, en France, je suis allée dans un lac, c'était mieux que rien. Ça fait, quand il y a de fortes chaleurs, etc., c'est insupportable. Quand il y a la canicule, insupportable. Hormis le fait que je restais assise près d'un lac, etc. Dans la région parisienne, il y a Paris-Plage aussi qui a été mise en place pour que ça soit plus supportable. Mais si on a l'occasion d'aller vers la campagne, et on l'a senti ça, durant ces dernières années, ce besoin d'aller vers les campagnes pour profiter de la nature. Et justement, ne pas hésiter à faire le nécessaire pour... Et voilà quoi, moi je trouve ça absolument merveilleux, que les gens retrouvent ça, ce côté-là. Donc quand tu es touriste, tu as envie d'effectuer cette déconnexion totale, cette coupure par rapport à tes habitudes. Et donc quand tu les récupères, tu retournes à ton domicile. Le but est de continuer d'effectuer cette démarche, cette bonne habitude. On a ce retour en soi là qu'on a récupéré. Il y a le travail, certes, il y a certaines choses, mais il est important de le mettre à travers son emploi du temps, ce retour à la nature. C'est des habitudes, des choses qui nous sont chères au cœur, comme quelqu'un qui m'a parlé de la noix de coco, etc. Après, il y a de multiples façons. Il y en a en France, la vente de
noix de coco, donc c'est possible. C'est clair que le prix n'est pas le même. Ou sinon, profiter des vacances pour emmener ça dans sa valise, comme ça, quand on arrive chez soi, on peut faire sa création et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.